Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le OnePlus X qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest. Ça fait une dizaine de jours que je l'ai maintenant, il est arrivé. Et comme je vous ai dit dans le précédent test, maintenant que j'ai l'option multisim, je peux jongler avec plein de téléphones. Ça va me permettre de vous enchaîner voilà, les tests. Il y en aura peut-être encore un demain, un après-demain et ainsi de suite. Parce que là, je vous ai dit, j'en ai une flopée. Il m'a été envoyé par PostNL, donc là pas de frais de douane, hein, je me suis pas fait enfler comme avec le Lenovo. Ça, j'ai toujours le cul qui fait encore bravo, hein, je vous le dis. Hein. Donc ce OnePlus X à l'intérieur de la boîte qui se trouve ici. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un petit trombone là pour éjecter le slot où vous mettez les nano SIM. Une coque silicone, donc ça c'est plutôt sympa. Je m'attendais pas à ça de la part de OnePlus. Bon bah elle est dedans, c'est une bonne chose, une bonne chose. Un petit fascicule avec un X, voilà super. Bon bah, rien de plus à dire. Là vous avez des petits fascicules à l'intérieur OnePlus. Bon bah y a rien de particulier, je vais pas vous sortir tout le tralala pour pas grand chose. Un câble USB micro USB donc hop avec le petit voilà. Regardez si c'est pas joli ça. Hein. Il y a même le petit embout pour protéger et tout. Là, ils ont fait les choses vraiment dans les règles de l'art. C'est joli, c'est propre, il n'y a rien à dire. Et un bon gros chargeur que vous voyez donc ici, mais pas d'embout FR. Ah là, ça fera partie des moins, hein, le petit couac. On s'attendrait, voilà, bon, bah, une coque en silicone, c'est génial, tout, il y a vraiment tout, sauf le petit embout FR. Hein, donc c'est un petit peu dommage. Le design de ce OnePlus X. Alors, bah, déjà, vous pouvez remarquer un contour tout en métal. Donc ça, c'est vraiment très très joli. C'est bien fini. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Niveau qualité, bon voilà, on n'en attendait pas moins de OnePlus, hein, de toute manière. Hein. Vous voyez, sur l'arrière, c'est glossy, hein, comme on dit. Hein, c'est joli. Franchement, c'est très 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 sympa. Sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Trois boutons, donc Home, Retour et Menu. La caméra frontale, l'écouteur, le capteur de luminosité et de proximité bien entendu. Sur le dessous, la prise micro USB avec deux grilles de haut-parleurs. On en reparlera après. Un bouton Power On-Off, bouton volume plus moins, le tiroir pour les cartes SIM et la micro SD. Sur le côté gauche, un petit bouton, donc un commutateur en fait qui vous permet de laisser les sonneries, d'enlever carrément les sonneries et de garder les notifications, et le mettre carrément en muet, hein, en silencieux. Donc ça c'est plutôt bon, ça c'est emprunté, on le sait à quoi, hein, forcément. Ils ont repris, voilà, bah, de toute façon déjà au niveau du design, on retrouve quelques similitudes avec le iPhone, hein, bien entendu. Sur la face arrière, donc une jolie petite vitre avec le logo OnePlus, mes traces de doigts bien entendu, et caméra arrière, flash LED, voilà, bon on a fait tout le tour. Je vais vous l'approcher un petit peu plus, qu'on fasse vraiment le tour pour voir les finitions. Vous voyez, c'est vraiment juste, hop hop hop, reste avec moi tonton. T'as survécu une semaine, pas le moment de tomber. Ah, vous voyez, c'est vraiment très très joli, c'est bien fini, il n'y a absolument rien à dire. Sur le dessus, la jack 3.5 et le réducteur de prix, bien entendu. Pour les caractéristiques techniques de ce OnePlus, donc là on est en présence d'un écran 5 pouces, hein, on baisse en taille, donc il y en a quand même qui vont être super contents de ça, parce que les 5.5, hein, c'est pas encore vraiment dans tous les esprits. C'est un écran 5 pouces Full HD 1920 par 1080. Hein. Le CPU c'est un Snapdragon 801, donc c'est le quad-core, mais il est cadencé à 2,3, pas 2,5 comme sur le Zuc Z1, donc ça se ressentira au niveau des benches forcément. Le GPU, on change rien, c'est un Adreno 330, il a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, il a un slot SD, il a le Bluetooth, Wi-Fi, GPS, l'assistant GPS, le GLONASS, il est dual SIM, donc c'est la nano SIM. Il est 3G, 4G. Alors pour les fréquences 3G et 4G, il est en 3G 850, 900, 1900, 2100. Donc ici, pas de souci. Et en 4G, il est 1800, 2100, 2600. Donc vous remarquerez d'entrée qu'il manque la 800 MHz. Alors ça va coincer pour certains, encore une fois. L'appareil photo arrière c'est du 13 millions de pixels, la caméra frontale 8 millions de pixels, batterie intégrée de 2450 mAh. La ROM embarquée donc c'est Oxygen OS, hein, basée sur Android 5.1 Lollipop.
Les dimensions en millimètres, 140 par 69 pour une épaisseur de 6,9. Donc il est extrêmement fin. C'est vraiment très très... Ouais, c'est super fin. Et le poids, il est super léger puisqu'il fait que 138 grammes, batterie incluse. Bon, ça, c'est une très 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 bonne chose. Alors, OTG, pas OTG. Le garçon, bon, là, s'il n'est pas OTG, je rentre dans les ordres. Hein. Et je dis plus de gros mots. Promis, je dis plus de gros mots. Non, je déconne. Eh bien, OTG, of course. La prise jack. La prise jack. Hop. Voilà. Ça rentre parfaitement. Pas de jeu. Ça ne bouge pas. Et encore une fois, bah voilà, ça tient bien. Il n'y a plus vraiment de problème particulier avec les jacks, du moins sur ce genre de marque. Hein. Si à l'époque, même si ce genre de marque, on avait quand même quelques petits soucis, là, ils ont bien compris qu'il fallait vraiment mettre le paquet, les Chinois, hein, au niveau de la qualité. Et là, bah, la qualité, elle est au rendez-vous, hein, parce qu'il est vraiment de toute beauté. Il est vraiment très joli. Voilà, après, personnellement, il me plaît. Mais après, c'est que mon avis perso. Faites-vous le vôtre, bien évidemment. On va passer à la partie multimédia. La partie multimédia, on va aller faire un petit tour du côté des turlututus, là, mes potes, là, les marmottes, les lapins, les machins, les trucs et bidules. Donc, Big Bunny, impossible de lire la vidéo. Comment ça? Tiens donc. Bah alors, ah, là, il me fait un bug ou quoi? Bon, je vais pas vous le redémarrer maintenant, hein, bah voilà, c'est les aléas du direct retransmis. Attends, j'ai peut-être... Non, la luminosité, c'est bon. Alors, on va mettre... J'avais pas mis VLC puisqu'il n'y avait pas de souci, donc voilà, un petit bug en direct live, hein, c'est bien. Mais vous allez voir que il y a quand même quelques couacs hein, dans la ROM. Hein. C'est malheureusement la ROM, bah, je vais en parler de suite. La ROM embarquée, c'est voilà, c'est plein de malware, de machin, de trucs et de bidules. Et franchement, c'est vraiment pas sympa. Et j'ai dû le router pour virer toutes les crottes. Hein. Voilà, on se retrouve dans la même config en fait que pour le Xiaomi Redmi Note 2, où c'est pareil, c'était truffé de malware et de cochonneries. Où, et bon, de toute façon, j'avais pas réfléchi 107 ans pour mettre la ROM de 1008 France. Bon là, il faut le router et puis virer toutes les cagades qu'il y a là. Ouais, j'ai compris. Donc vous voyez, bon je sais pas ce qu'il m'a mis. Il démarre la vidéo sur le lecteur d'origine et après il me dit qu'il veut plus. Ah décidément, je tombe toujours au même endroit. Allez, on change un peu. Donc niveau couleur et contraste, bah encore une fois, vous pouvez le voir, hein, c'est aucun problème. C'est très joli, bien restitué, couleur flashy. Il y a vraiment, voilà, lecture vidéo, il y a absolument rien à redire. Merci. Le son. Ah, allez, on va y aller. On va mettre celle-là. Seulement un. Bon, c'est une compte. Attendez. Chut, ta gueule. Je vais en mettre une autre. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Bah, toujours les mêmes, hein, en même temps. Voilà. Bon, au niveau du son, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Le son est bien restitué. Il y a moyen de régler sans aucun problème. Ça ne grésille pas. C'est relativement puissant. Hein, j'ai rien à redire là-dessus. Au casque, bah voilà, c'est. J'en attendais pas moins de OnePlus. Il y a un son surround. Il y a franchement,
vous pouvez affiner au millimètre et obtenir vraiment le son que vous recherchez. Pas le son, hein, le son ça se fume, hein, con. Et donc là, au niveau du son, il n'y a absolument rien à dire. C'est puissant, c'est parfait. Bon, il y en a qui regretteront peut-être la présence sur le dessous des haut-parleurs, enfin du haut-parleur, des haut-parleurs tout seul. Et en fait, ça gêne en rien, hein, la position. Bon, enfin moi, ça me gêne pas particulièrement, hein, personnellement. Le son, juste parfait. L'appareil photo, ça c'est toujours le truc qui vous intéresse beaucoup. Allez, on va mettre les trois machins là. Alors, l'appareil photo. Alors, au niveau des options, voilà, vous avez accéléré, ralenti, donc vous pouvez sélectionner photo ou vidéo ici. Panorama. Dans les réglages, donc résolution photo 12,4, vous pouvez régler comme vous voulez, bien entendu. Voilà, son lisé, voilà, c'est marqué dessus. Ensuite, pour les vidéos, là, vous pouvez mettre en 1080p, en 720p, et là, bon, on s'en fout. Donc 1080p, 720p, basta cosy. Ça, c'est dit, c'est fait. Allez, on va s'occuper donc de l'appareil photo. Je vais peut-être vous montrer directement la caméra frontale, j'ai toujours tendance à l'oublier. Waouh, vous allez voir la grosse lumière juste au-dessus. Bon, il y en a qui vont repérer certaines choses que je porte, forcément, les accros. Nananer, donc juste beauté, hein. Après, c'est une 8 millions de pixels, donc ça fait quand même des photos très sympas. Ça, c'est bon. Oui. Bon, la qualité est correcte, hein, ça va. Ça a tendance à grainer assez rapidement quand même, hein. On n'est pas sur la qualité du Zug Z1, hein. Franchement, c'était mieux sur l'autre. Mais enfin bon, pas trop comparé non plus. Alors la photo en mode normal, allons-y, gaiement. Ça c'est bon. On va lui coller le flash. Je vais prendre dans l'autre sens. Ça c'est bon. Donc vous allez, comme d'habitude, découvrir les deux photos que je viens de prendre maintenant. Comme vous avez pu le voir, bon bah les photos sont propres, mais j'avoue moi rester un petit peu sur ma faim. Je m'attendais à un petit peu mieux, et surtout que voilà, je sors du Zug Z1 qui m'a vraiment laissé un bon goût au niveau des photos, hein. Vous avez pu l'entendre dans le test, ce matin d'ailleurs. Et là, j'avoue qu'il manque un petit quelque chose. Ça a tendance à grainer rapidement. Peut-être un mauvais traitement logiciel pour le moment. On attendra peut-être les mises à jour pour voir si ça corrige certaines petites choses. Donc, vous allez découvrir des photos que j'ai fait en extérieur, vidéo de nuit, vidéo en intérieur avec le flash, enfin comme d'habitude quoi. On a fait un petit peu tout le tour, hein, de ce qu'était capable de faire. Enfin, bon, je ne vais pas vous faire toutes les options une par une parce que sinon ça va déjà qu'ils sont longs les tests, donc je vais pas en rajouter, c'est pas la peine. Vous avez pu vous faire une idée précise de ce que valait le capteur du OnePlus X. On passe au GPS. Alors le GPS, comme d'habitude, vous allez découvrir une vidéo capture d'écran sans Wi-Fi, sans data, sans rien du tout, et premier fixe. Moi, je m'en suis servi et le GPS, c'est pas de problème, hein. Bon là, il n'y a plus trop de soucis, hein, à part sur les marques vraiment cheap. Bon là, on est sur OnePlus et forcément, ça fonctionne bien. Regardez la vidéo.
Vous avez pu voir que le GPS fonctionnait quand même parfaitement. Premier fixe 5 secondes. On va rien demander de plus, hein. On va passer à la partie le kiki à la plus grosse avec les performances. Les performances de ce OnePlus X. Alors là, si on est sur un Snap 801 comme sur le Zug Z1, il y aura forcément une différence au niveau des benches, puisque là, on est cadencé à 2,3 par rapport au Zug Z1 qui est à 2,5. Bon, vous allez me dire, ça se tient quand même, hein. Alors, en tout. Ah, il m'a pas gardé le bordel. Bon, évidemment. Voilà, il fait 41 101 points. Donc ça c'est une bonne chose. C'est bien un OnePlus, c'est un OnePlus X. La version Android c'est du 5.1.1, donc c'est Oxygen OS. Le processeur Qualcomm Snapdragon 801, Adreno 330, Full HD, 13 millions de pixels. Je sais pas, au fait, tac au tac, tu me demandes toujours de regarder les IMEI. Ça n'a aucun intérêt, tu veux faire la collection ou quoi? Donc t'en as une ici, merde. Voilà, ça démarre en 86, mais faut pas écouter tout le monde, hein. 86, ça fait 6 ans que ça marche. Enfin moi, ça fait 6 ans que j'ai des smartphones chinois, voire même un peu plus, et le 86 ça marchait déjà à l'époque, puisque j'avais des Meizu et ça marchait. J'avais pas de problème avec mon opérateur. Enfin bref. La RAM, 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, donc quad core, il est cadencé à 2,3, on le voit, l'Adreno 330, c'est bon. Densité de pixels, bon bah ça je te la colle encore, hein, tac au tac tu te débrouilles, hein. J'ai vu que tu m'avais répondu sur la vidéo, donc vas-y fais-toi plaisir. Et moi je te répondrai dans les vidéos, tu vois, comme ça ira plus vite. Alors, caméra arrière 13 millions de pixels, caméra frontale 8 millions de pixels. Il est spécification vidéo, bon bah il filme en 1080p, ça vous avez pu le voir, l'ouverture 2.2. Capteur IMX 258. Ça on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Il a bien tous les capteurs, of course, dont la boussole et tout ce qui va bien, hein, pour le GPS, tout ça, et vous aurez pas de soucis. On dégage. PC Mark. Allez tonton. Tu es presque, change pas de main, ça vient. Non? Ah, ça y est, quand même. Une peine à jouir celui-là aussi. Alors, My Device, 4234. Le petit graphique. Voilà. Ça, vous avez pu voir. C'est bon. Geekbench. Rendez-vous dans la galerie. Alors oui, voilà, heureusement que je prononce le mot galerie. Alors il y a un truc qui m'a fait halluciner sur ce smartphone, c'est qu'il arrive sans galerie. En fait, vous avez un accès à la galerie par l'appareil photo. Bon, bah voilà, ok. Mais il faut tout le temps passer par l'appareil photo pour aller dans la galerie. Donc, ce qui est complètement con. Donc, moi, j'ai installé la galerie de cyanogène comme ça. C'est juste parfait. Donc, je comprends pas leur façon de faire là, hein. Alors, lui, il est là. 901 en single core et 2401 en multicore. Bon, ça parle sûrement plus à vous qu'à moi. On est bon. Quadrant. Allez, encore une fois, ça fuse. Alors c'est vraiment un smartphone que je vais qualifier du moins en blanc, parce que bon je l'ai pas vu en noir, mais en blanc je vais le qualifier quand même de smartphone féminin, hein. C'est quand même, c'est sûr, c'est super sympa, mais avouez les mecs qui diraient bien dans le sac à main de votre femme, hein. Hein? Non? Non, dans votre poche à vous. Bon ok, bon, on peut toujours rêver, hein. Pensez au cadeau de Noël. Bon, ça fait déjà du beau cadeau, c'est clair. Alors 22 194 points et j'avais fait une capture d'écran et je crois qu'on était dans la même lignée. Galerie, il est là. Donc 23 371, vous voyez, bon voilà, ça tourne toujours pareil, hein. Vélamo. Vélamo, donc, viens là.
Multicore 1748. Au-dessus d'un Nexus 6 et en dessous d'un OnePlus One. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un petit truc là. Hop, je vais enlever la Wi-Fi et je vais me mettre en 4G. Comme ça. Umi Iron Pro, blablabla. Bla. Ouais, ok, super. Génial. Métal 1536. Donc, au-dessus d'un HTC One M8 et en dessous d'un Nexus 6. Bon, ça se tient. Le navigateur 2639. Au-dessus d'un Samsung Galaxy Nexus, je vois marqué 4 points, quelque chose qui est je sais pas quoi. Lenovo, au-dessous d'un Lenovo A7000. Donc ça, on est toujours à peu près. Identify, ouais, je m'en fous. On est toujours à peu près dans les mêmes scores. Hein. Nenamark. Nenamark. Donc ça tourne à 58,7 FPS. Il nous confirme bien la présence de la Full HD. Rien à dire. Ça marche. Epic Citadel, donc pareil, je vous ai fait un screenshot. Il est ici. Voilà, donc en Ultra High Quality, 39,2 FPS. Vous ferez des commentaires, hein, ça. Par rapport au ZUC, bon bah voilà. Hein. 3D Mark. Alors sincèrement, ce qui rattrapera vraiment ce OnePlus X, c'est son design. Hein, parce que bon, en termes de perf, bon bah... c'est bien, forcément. Oui, non, tu veux pas. Qu'est pas ça, Isaki? Ah, et là. Oui, bah forcément 4G à l'intérieur. Donc, 14 907 points. Vous avez le graphique. Ça, c'est fait. Et le slingshot, 723 points. Is good. Ensuite, display tester. Là, il reprend un petit peu tout. Nous permettre de juger les couleurs. Et ça me fait penser, là, j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, en fait, il y a un film protecteur imposé sur l'écran. Donc je sais pas si c'est parce qu'ils sont pas sûrs de leur vitre, OnePlus, mais bon, il est bel et bien présent. Mais il n'y en a pas de rechange. Hein, ça, j'avais oublié de vous le dire. Honte à moi. Voilà, les couleurs. Donc c'est très bien respecté, c'est super flashy. Bon, pas de problème. Hein. Ah, écran éteint, hein. On est bon. Les couleurs, il n'y a absolument rien à dire. Et vous vous doutez bien que pour le reste, vous voyez, au niveau du contraste, tout est bien là. Les couleurs, c'est flashy, c'est propre. Ouais, voilà, encore une fois, je sais pas si ce genre de test maintenant, quoique ça me permet de voir quand il y a des voiles sur les écrans. Saturation. Et on va finir par l'angle. Et là, vous voyez, bon, encore une fois, hein, c'est de l'IPS. Il y a rien à dire. Hein. Ce serait dommage quand même qu'à ce tarif-là, et avec ce qu'il y a dedans, qu'ils aient merdé sur l'écran. On va faire un petit tour du côté de la température pour voir avant le jeu. Donc là, on est à 42 degrés, donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant, allez, on va jouer un petit coup à Real Racing et vous allez voir que curieusement, c'est le premier truc qui m'a pété à la gueule. Bah, ça lag. Il y a des ralentissements, je sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à comprendre. Je vais peut-être couper le son. Il y a un petit souci. Ça tourne pas comme ça devrait tourner. Hein. C'est un petit peu dommage. Allez, vas-y, dépêche-toi, gamin.
Donc ça reste pour moi une curiosité, hein, quand même. L'Adreno 330, il est réputé pour avoir de très 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 bonnes perfs. Et là, donc je pense que c'est carrément la ROM qui doit avoir un souci, hein. Allez, on va faire une petite course. Donc je sais pas si ça se verra réellement à l'écran, si vous le verrez dans la vidéo, mais regardez, déjà rien qu'à la présentation, on voit bien que ça saute. C'est quand même... Voilà, je sais pas si vous avez vu, c'est pas très fluide, hein. C'est pas top top. Allez, c'est parti. Vous voyez, je sais pas. Au niveau des... là, voilà, là c'est flag, on le voit bien. Il y a vraiment des soucis. Oh, ça, ça m'a franchement surpris, ça m'a franchement gavé de voir que voilà, il y avait des problèmes comme ça. Donc là, bon, je vais pas continuer. Vous avez vu l'essentiel. Donc, bah, sur Real Racing, ça merdouille complet, hein. C'est pas terrible, hein. Mais je pense que c'est la ROM qui est mal optimisée parce qu'il n'y a pas de raison que ça lag comme ça. Ouais, bon, lui s'est mis tout seul. C'est bien, c'est pratique. Donc la ROM, de toute façon, on en reparlera à la fin, forcément. Ça c'est fait, ça on s'en tape, donc bah la Rome, on va en parler maintenant, hein, finalement. Ah, ça arrive vite, dis donc. Quoique peut-être pas forcément pour tout le monde. La Rome, donc c'est Oxygène OS, hein, voilà, ils ont laissé tomber Cyanogène. Bon bah oui, non. Ouais, je préfère carrément et clairement la cyanogène qu'il y a sur le Zug Z1, hein. Bah après, voilà, ça c'est encore une fois, je donne mon avis personnel. Après, vous serez d'accord avec moi ou pas. Mais bon, moi, à mon avis, un petit peu dommage. Donc la ROM, quand elle arrive, elle est franchement dégueulasse. Elle est dégueulasse. Il y a DU Speed Booster, encore, toujours ces putains d'applications là qui foutent le merdier. Donc là, voilà, je le dis, la ROM n'est pas propre. Voilà, elle est juste dégueu. Donc il va vous falloir le router. Donc sur XDA, il y a tout ce qui va bien. Ça prend 3 minutes, hein, pour le router. Il y a un New King Root, vous le balancez dedans, clac, et c'est fini, hein. Je sais pas si c'est King Root ou si c'est... Ouais, enfin je sais plus. Enfin, je l'ai routé en 2 minutes ou 3 minutes. Et là, vous pouvez désinstaller toutes les crottes. Ça vous évite toutes les pubs, les machins. Vous mettez Adaway, comme ça vous êtes plus emmerdé. Et la ROM tourne quand même beaucoup mieux. Mais alors, brut de pomme comme ça quand elle arrive, c'est une horreur. Je comprends pas que ce genre de ROM soit installé. Mais bon, vous savez comment sont les Chinois. Mais à la limite, c'est pas bien grave parce que vous pouvez, vous, après, flasher. Bon, si vous êtes assez calé pour le faire. Mais bon, il y a quand même des tutos qui sont relativement bien expliqués. La ROM, on se retrouve avec toutes les GApps dedans, hein, d'origine. Ça, c'est pas un problème. Elles sont toutes présentes. Donc en fait, voilà, c'est vraiment une ROM qui est bien conçue à la base, mais où ils ont rajouté des merdes. Voilà, ils ont rajouté des merdes dedans, et c'était vraiment pas nécessaire, hein. Je sais pas quel est le but, hein, de ça, hein, mais bon, il va falloir nous choper des... Les Chinois veulent faire un fichier, quelque chose, je sais pas. Enfin bref. La ROM, bon, il y a le tiroir d'appli, c'est propre, ça tourne, c'est fluide. Il n'y a rien de particulier. Le launcher, il tourne bien de base, hein, donc vous voyez, il n'y a pas de raison d'en changer. Au niveau des paramètres, bon ben on change rien, hein, Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, connexion de données, plus les boutons. Donc les boutons, vous pouvez activer la barre de navigation sur l'écran, vous pouvez le bouton d'accueil, vous pouvez lui affecter une option, hein, donc récent, assistant, aucune action, si vous voulez, en faisant un double tap dessus, éteindre l'écran, ouvrir l'appareil photo, enfin vous sélectionnez, vous mettez ce que vous voulez. Bouton récent, bouton retour aussi, vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez. Ça c'est plutôt une bonne chose, c'est le pouvoir paramétrer comme on le souhaite. Geste, donc moi je le mets pas, mais vous avez bien entendu le double tap. Vous pouvez faire le haut pour l'appareil photo, le V pour la lampe de poche. La ROM, elle est plutôt bien traduite, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Affichage, donc le niveau de luminosité, voilà, on peut monter à fond. Hop là, donc c'est assez lumineux, pas de souci, ça manque de rien, hein. On est bon.
Son et notifications, bon, pas grand chose à dire. Stockage, donc il reste 11,53 pour stocker vos applis et vous avez l'emplacement pour la micro SD. Alors attention, hein, je vous rappelle encore une fois, c'est que soit vous pouvez le mettre en dual SIM sans micro SD, ou alors vous pouvez le mettre une SIM et une carte micro SD. Mais vous pouvez pas mettre les deux en même temps, hein. Ça, c'est le truc qui fait stockage OTG. Donc n'oubliez pas de cocher ça, hein, stockage OTG. Activez la lecture du stockage parce que quand vous quand vous mettez pas ça, ben forcément il est pas OTG. Mais si, en fait il l'est. Batterie, on s'en fout, application utilisateur, personnalisation, donc voilà, mode sombre, couleur d'action, notification par LED, vous avez plein de petites choses. Donc la LED elle est ici, hein, elle s'est pas allumée mais elle est bien présente. Localisation, sécurité, autorisation de l'appli, bon voilà, ça c'est permission, langue et saisie, encore une fois, ben tout est là, hein, voilà. Clavier AZERTY, date, heure, option pour les développeurs, à propos du téléphone, alors... Voilà, version d'Oxygène 2.1.2, version Android 5.1.1, 3 Go de RAM, il confirme un petit peu tout. Bon, il n'y a rien à dire. Donc la ROM, voilà, il sera impératif pour vous de la router, à moins de l'acheter directement sur certains sites qui ont des ROM propres. Mais là, pour le coup, je pense que ça soit pour toutes les boutiques avec qui je suis partenaire, ils auront exactement le même fournisseur. Donc ça sera exactement la même ROM dedans, hein. Voilà, ça c'est dit, vous êtes prévenus. L'autonomie. Alors maintenant qu'on a fait le tour de la ROM, l'autonomie, donc toujours pareil, hein, pendant 1 heure, 30 minutes de YouTube, en HD, connecté en Wi-Fi, 100%, batterie pleine, hein, j'ai fini à 88%, perdu 12%, 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, donc 88%, j'ai fini à 84, perdu 4%, et 15 minutes de Real Racing connecté en Wi-Fi, 84%, j'ai fini à 81%, donc j'ai perdu 19% en 1 heure de temps. Voilà, bon, sachant que la batterie elle fait 2450, voilà, hein. Bon, au niveau de l'autonomie, par contre, on en reparle juste après, hein. Non, on va en parler tout de suite, soyons fous. L'autonomie, moi je tiens 1 jour et demi, voilà, je vais guère plus loin. 1 jour et demi et non, ça va, il flanche pas, hein. Ça reste dans la moyenne des autres. Il fait pas moins bien, il fait pas plus, mais bon, compte tenu de la batterie de 2450, moi je pense que c'est plutôt pas mal. On passe aux conclusions et on finit avec les pour, les contre, la note finale, où vous l'achetez, tutti quanti, comme d'habitude. Les conclusions de ce OnePlus X qui me laisse moi un goût mitigé. Alors je vais vous dire pourquoi. Alors les pour, le design, voilà, design très sympa, très soigné, c'est quand même très joli, c'est bien fini. Niveau finition, il n'y a absolument rien à dire, c'est juste nickel chrome, hein, franchement, c'est très joli. Les finitions, je viens d'en parler. L'écran Full HD, hein, qui est de toute beauté, qui est relativement lumineux, donc pas de souci en plein soleil. Les photos, que je trouve correctes, et les vidéos aussi, voilà, j'ai correct, mais je m'emballe pas plus que ça. Le son qui est propre, hein, autant au casque que sur le HP. Le GPS qui est rapide et précis, il n'y a rien à dire. Le petit commutateur là sur le côté là qui vous permet de mettre directement en silence complet ou alors juste avec les notifs. C'est plutôt une bonne chose. Moi j'aime bien la fonction, elle me plaît bien. Donc bon, après voilà, il y en a peut-être qui vont dire ouais sur iPhone, ouais, il faut quand même prendre les bonnes choses quand il faut les prendre, hein, et s'il y a des bonnes idées, autant s'en servir forcément. Il est bien OTG et l'autonomie, j'ai marqué dans la moyenne, hein, 1 jour et demi. Bon, ça me paraît correct et c'est la plupart des smartphones, c'est ce qu'ils font actuellement, à moins de taper dans des grosses batteries comme le Zuc qui est à 4000. Et là, lui par contre, pouvait y aller, hein. Ah, putain, j'avais même du mal à le vider. Enfin bref. Les contres. Alors là, les contres, la liste elle est un petit peu plus longue. J'ai marqué donc le dual SIM sans SD ou alors une SIM avec une USB, mais pas les deux en simultané. Pas de 800 MHz, pas de galerie. C'est quand même un comble que ça arrive sans galerie. La batterie intégrée, forcément. J'ai marqué des lags en jeu. Voilà, sur Real Racing, ça chie complètement. J'ai marqué ROM pleine de malware. Ah, putain, c'est pas possible. Franchement, ça me fait rager quand je vois des trucs comme ça. Bon, en même temps, c'est vrai que vu les quantités qu'ils vendent, c'est un fournisseur qui leur donne qui leur vend les téléphones. Et s'ils ont un stock de 1000 pièces, je les vois mal flasher 1000 téléphones. Voilà, en même temps, c'est un peu logique.
Donc j'ai marqué obligé de router pour virer les apps indésirables, hein, voilà, des speed boosters, des séchères, il y a plein de trucs. Ça, faut virer, ça vous ouvre après plein de pubs, c'est chiant. J'ai marqué les boutons qui sont pas rétro-éclairés. Voilà, alors ça par contre c'est ballot, hein. Donc ils sont pas rétro-éclairés les boutons, il y a bien la LED de notification, mais pas de bouton rétro-éclairé. Et pour finir dans la boîte, si elle est quand même relativement complète, qu'il y a une coque et tout, un beau câble, il n'y a pas d'adaptateur FR. C'est un petit peu con hein, le truc, hein. La note finale, moi je vais lui mettre un 7 sur 10 parce que il vaut guère plus. Pour moi, il vaut guère plus. Surtout que, voilà, je pense qu'il est handicapé de par le fait que je sors du ZUC et qui a été un grand coup de cœur, hein, ce ZUC, malgré un design simpliste. Donc forcément, je suis un petit peu plus exigeant, mais bon, 7, ça me paraît quand même pas trop mal. Que dire de plus? Bah pas grand chose. On va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest qui m'a envoyé ce téléphone. L'app, elle est ici. Voilà, donc je suis déjà dessus. Je crois que le 258 il est à 235 euros ou 230 euros, je sais plus exact, 230 je crois, hein. Et il y aura forcément un coupon de réduction, hein. Je pense qu'il y aura ça. Je vais voir avec Pauline, bien évidemment. Vous le retrouvez en bas dans la description sous la vidéo avec le lien d'affiliation. Encore une fois, je vous le dis, vous le savez. Si vous passez par mon lien, vous mettez dans votre panier, je touche une com dessus. Si vous achetez, ça me permet de vivre, de faire vivre le blog et ainsi de suite. Donc merci à vous parce que vous êtes beaucoup à le faire. Et franchement, d'être soutenu comme ça, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Description. Bah voilà, oui, ça reprend toutes les caractéristiques techniques. Voilà, là on reprend ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux fréquences, hein. Donc voilà, il y a bien la 900 pour la 3G, mais pas de 800 pour la 4G. Ça, c'est bon, c'est dit, c'est fait. On a fait le tour de ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, Google, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est juste en dessous, là, c'est juste là, vous cliquez sur le bouton abonner, et puis voilà, ça en fait un de plus, et un de plus, un de plus, un de plus, un de plus, et puis ça fait beaucoup plus finalement, hein, quand on regarde bien. Prochain test, ça sera le... Putain, j'ai mis ma carte SIM dans quoi, moi? Excusez-moi, mais je sais plus, là. Je crois que c'est le Alors, je vais dire Douji, maintenant. Parce que, putain, moi, je disais Doogie, comme le Doogie Style, vous savez. Enfin, vous avez tous été sur des sites. Dis non, c'est Douji, et pauvre con. Ah bah ouais, pardon, excuse-moi. Moi, Douji, on s'en fout, vous avez compris, c'est le principal. Donc le prochain, ça sera le Douji F5. Et après, il y aura le Blueboo, il y aura le Oukitel K4000, il y aura le Phone Vonnet. Ah merde, j'ai lâché le morceau. Non, le Holophone Vonnet, je l'ai pas encore reçu, mais ça va venir, ça vient, ça vient, ça vient. On change pas de main. Bon, prochain test incessamment sous peu. Moi, je vous dis à bientôt, les copains. Salut!